Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Genèse chapitre 50, le verset 21, je cite. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous enseigne l'importance du pardon, de la réconciliation et de la prise en charge des autres, même dans des circonstances qui semblent difficiles. Bien-aimés, dans notre verset du jour d'hier, je vais parler de Genèse 41, le verset 38. Nous avons vu Pharaon reconnaître la présence de l'Esprit de Dieu en Joseph. Cette reconnaissance divine a conduit à l'élévation de Joseph à une position d'autorité en Égypte, lui permettant de sauver non seulement l'Égypte de la famine, mais aussi sa propre famille. Ce moment marque donc une transformation significative dans la vie de Joseph, de l'esclave et prisonnier à un gouverneur respecté. Et maintenant, dans notre verset d'aujourd'hui, Genèse 50, le verset 21, nous retrouvons Joseph des années plus tard, après la mort de son père Jacob. Ses frères, craignant des représailles pour leur action passée contre Joseph, sont rassurés par ces paroles de pardon et de soutien qui sont dites dans le verset du jour. Dans notre verset, Joseph montre un exemple remarquable de pardon, non seulement en parole, mais aussi en action. Son engagement à prendre soin de ses frères reflète une compréhension profonde de la providence de Dieu, qui a transformé les actions malveillantes de ses frères en un moyen de survie pour une nation tout entière. Dans la suite du verset, en parlant avec bonté à ses frères, Joseph initie un processus de guérison émotionnelle. Cela illustre le pouvoir du pardon, non seulement à libérer celui qui pardonne, mais aussi à apporter la paix et la réconciliation à ceux qui sont pardonnés. Bien-aimés, nous voyons que depuis un moment, la plupart des versets du jour concernent le pardon. Et nous devons appliquer cela dans notre vie pour nous libérer parce que le pardon est libérateur. En vérité, Joseph a incarné le principe biblique selon lequel le vrai pouvoir et l'autorité résident dans la capacité de pardonner et de bénir même ceux qui nous ont fait du tort. Easy to say, lorsqu'on demande l'aide de Dieu, on y arrive toujours. Parce qu'en réalité, Joseph, dans le verset, a toutes les raisons d'être amer, furieux et revanchard à cause de la façon odieuse dont ses frères l'ont traité. Pourtant, que fait-il? Il ne se fâche pas, ni ne se venge. Il vient même en aide à l'Égypte, ce pays qu'il a asservi et emprisonné à tort. Grâce à Joseph, je l'ai rappelé tantôt, la nation survit à la famine. Joseph nourrit aussi sa famille lorsqu'elle vient mendier de la nourriture. Il lui pardonne et se libère ainsi de ses ressentiments. Il résout les problèmes du passé et ne leur permet pas d'entraver sa destinée, car il choisit de rester dans les faveurs de Dieu. En tant que premier ministre d'Égypte, Joseph a le droit de vie et de mort sur chacun et aurait donc pu se venger de ses frères. Et pourtant, il leur dit ceci: vous aviez formé le projet de me faire du mal. Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Maintenant, soyez donc sans crainte. Je vais pourvoir à tous vos besoins et à ceux de vos enfants. Il les consola en parlant à leur cœur. Genèse 50, les versets 20 à 21. Bien-aimés, les relations ne s'envisagent pas sans sentiment. La colère ou la déception sont des sentiments légitimes, mais en nous laissant contrôler par nos émotions, nous risquons d'abîmer ce que Dieu nous a confié. On cède alors du terrain au diable. La Bible nous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne donnez pas assez au diable. Éphésiens 4, les versets 26-27. Alors, chers disciples de Christ, il nous faut donc apprendre tout simplement à gérer nos émotions. Chers frères et chers sœurs, Dieu t'aide à gérer tes émotions pour saisir les bénédictions qui t'ont destinées. Laisse-le donc te guider. Bonne méditation et journée bénie à toutes et à tous sous le regard bienveillant du Christ Jésus. Alléluia. Dans la
Ma oupe dans la paix, la lidine